Il contrôlait Chicago et ses millions. Un formulaire fiscal l'a détruit. Al Capone. Brooklyn, 1899. Fils d'un barbier napolitain et d'une couturière sicilienne. L'Amérique leur avait promis le rêve. Ils ont eu les loyers en retard et les insultes dans la rue. Lui, le petit Alphonse, apprend vite que pour se faire respecter, faut cogner fort, ou penser froid. À 14 ans, il lâche l'école. Trop d'ennuis, pas assez d'avenir. Il veut de l'argent, du respect, du pouvoir. Et il sait qu'il ne les aura pas avec des livres. Il rejoint les Five Points, gang mythique. Là où tu fais carrière à coups de matraque. Là où il rencontre Johnny Torrio, stratège du crime. Torrio, c'est pas un voyou, c'est un investisseur. Et il a une vision. Chicago. Alors Capone le suit. Et là, l'histoire bascule. Car en 1920, la prohibition commence. L'État interdit l'alcool. Mais le peuple, lui, veut boire. C'est là que Capone comprend. Plus ils interdisent, plus je vends. Il crée des bars clandestins, achète des flics, corrompt des juges, importe des cargaisons entières de whisky canadien. Il transforme la soif des Américains en or. À 26 ans, il dirige un empire. 100 millions de dollars par an, 600 hommes de main, une armée privée, et une ville entière sous sa paume. Mais Capone, c'est pas juste le baron de la bibine, c'est le roi de l'image. Costume 3 pièces, sourires en façade. Il finance des hôpitaux, paie l'école des enfants pauvres. Il distribue des repas gratuits pendant la Grande Dépression. Pour les uns, c'est un gangster. Pour d'autres, un Robin des Bois version whisky. Mais la guerre gronde. Les rivaux veulent à leur part. Alors il frappe. Fort. 1929. Le massacre de la Saint-Valentin. 7 hommes froidement exécutés, en plein jour. Alignés contre un mur, criblés de balles. Chicago comprend. Capone ne partage pas. Il règne ou il élimine. Mais son règne a un prix. Le sang attire les journalistes. Le sang fait peur à Washington. Et un homme entre en scène. Elliot Ness. Pas de cigare. Pas de pot de vin. Juste des papiers, un badge et une obsession. Faire tomber Capone. Mais on ne l'attaque pas avec des balles. Trop risqué. Trop propre. Alors il trouve son point faible. Les impôts. En 1931, Al Capone est condamné à 11 ans de prison. Pas pour meurtre. Pas pour trafic. Pour fraude fiscale. Il est envoyé à Alcatraz, l'île des oubliés. Il y pourrit, lentement. Maladie, solitude, humiliation. Son cerveau se délite. Le roi est devenu un vieillard avant l'âge. En 1947, il meurt à 48 ans. Dans son lit, sans guerre, sans vengeance, juste effacé. Mais son nom reste. Al Capone. L'homme qui a transformé une loi morale en business d'État. Le gangster devenu légende. Le génie noir qui a fait de l'alcool. Le carburant de son empire. Et qui a tout perdu. Pour ne pas avoir déclaré ses impôts.